Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Foi et Quotidien. Je suis tellement heureuse que vous soyez là aujourd'hui pour ce nouvel épisode où nous allons parler d'un sujet très particulier, très intime et qui pour certaines peut être un défi spirituel, c'est la grossesse. Je ne sais pas si certaines d'entre vous sont actuellement enceintes ou peut-être que vous l'avez déjà été dans le passé ou peut-être que vous espérez bientôt accueillir un enfant. Dans tous les cas, ce que j'aimerais partager aujourd'hui, c'est comment, même durant cette période de joie et d'attente, il peut y avoir des combats spirituels à mener. Et la bonne nouvelle, c'est que Dieu est avec nous et même dans ces moments d'incertitude ou de lutte, il nous donne des armes pour tenir bon. Alors entrons dans le vif du sujet. Pour commencer, clairement, porter la vie, c'est un miracle. La grossesse est une bénédiction incroyable. C'est un privilège que Dieu nous donne de participer à la création d'une nouvelle vie. Cependant, ça peut aussi devenir une période où l'on se retrouve à lutter intérieurement, à combattre des peurs, des doutes et des angoisses, clairement. Il y a parfois des pressions extérieures, des commentaires, des craintes liées à la santé ou à l'avenir, mais il peut y avoir aussi des attaques spirituelles. Parce que la Bible nous dit dans Éphésiens 6, verset 12, que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Tous les combats que tu as physiquement aujourd'hui sont des combats qui se jouent en premier lieu spirituellement. Et le plus important, c'est de reconnaître que certaines de ces luttes-là, que nous rencontrons, qu'elles soient physiques ou émotionnelles, ont d'abord une valeur spirituelle. Et parfois, nous nous demandons pourquoi nous ressentons tant de stress, pourquoi les inquiétudes semblent nous envahir, pourquoi la fatigue va bien au-delà du physique. Et souvent, il y a une bataille en fait, une bataille spirituelle qui se joue. Alors, comment, quand on vit une grossesse, on peut répondre à ces batailles et à ces combats spirituels ? Parce que, en tout cas pour ma part, j'ai vraiment été attaquée spirituellement pendant mes grossesses. La première, c'était vraiment un combat waouh, mais la deuxième était plus simple, mais quand même difficile. Et heureusement que Dieu m'a fait la grâce d'habiter à côté de ma mère, parce que franchement, j'avais besoin de cette aide physique quotidienne en dehors de mon mari, parce que sinon... Alors, le premier point que je voudrais évoquer avec vous, c'est de rester enraciné dans la parole de Dieu. Et donc, pour moi, c'est la première chose, et peut-être la plus importante finalement, c'est vraiment d'être enraciné dans la parole de Dieu. Et pendant la grossesse, clairement, il peut être facile de se laisser submerger par les conseils médicaux, les articles qu'on peut lire sur Internet, les applications genre sur WeMoms et tout. Il y a des périodes de ma vie où j'ai dû désinstaller cette application parce que autant je la trouve bénéfique dans le sens où on peut parler avec des mamans qui pour la plupart nous comprennent ou ont les mêmes combats, etc. Et pour d'autres choses, c'est hyper anxiogène parce que tu vois tout ce qui va mal chez les autres et waouh. Voilà, donc je crois que la parole de Dieu peut nous aider et être une source de vie, de réconfort. Et clairement, il est dit que la parole de Dieu est notre boussole, quoi. C'est notre guide. Et dans cette même parole, on peut lire Philippiens 4, versets 6 à 7 qui nous dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Donc si vous traversez une grossesse et que vous ressentez des angoisses ou tout autre mot, plongez-vous dans les Écritures si vous pouvez, parce que je sais que là, c'est un conseil que je donne et par la grâce de Dieu, je suis chrétienne et j'étais chrétienne avant de devenir maman et tout. Mais moi, je ne sais pas si c'est pareil pour tout le monde, mais en tout cas moi, surtout pendant ma première grossesse, je ne pouvais pas ouvrir la Bible. Je ne pouvais pas ouvrir la Bible. Alors, Dieu m'avait déjà prévenu en amont que ma grossesse serait difficile parce qu'il y a beaucoup de choses qui se jouaient. Mais je ne m'attendais pas à ça, clairement. Je ne m'attendais pas à ça. Et voilà. Donc, c'était un combat d'ouvrir la Bible. Et pour vous dire, j'étais tellement mal physiquement, émotionnellement, enfin tout en fait, la totale, que lire la Bible, c'était impossible. Écouter des louanges, c'était impossible. Bon, après, j'avais tous les maux physiques, c'est-à-dire que j'arrivais pas à m'alimenter toute seule. J'arrivais même plus à une période à me laver toute seule, heureusement qu'il y avait ma mère. À me coiffer, là aussi, heureusement qu'il y avait ma mère. Donc vraiment, moi, j'étais attaquée. Enfin, voilà, c'était pas une partie de plaisir
la grossesse, quoi. Carrément, je disais aux gens, une fois que j'ai accouché, en fait, mon accouchement, c'était un accouchement de rêve pour le premier. Et carrément, c'était mon meilleur moment, en fait. Donc voilà, si vous traversez une grossesse et que vous ressentez des angoisses, etc., plongez-vous dans la parole de Dieu si vous le pouvez, parce que c'est vraiment important. Et si vous ne pouvez pas lire, comme moi, je ne pouvais pas lire, écoutez la parole. Maintenant, on a YouTube et tout, où il y a la parole de Dieu, même Deezer et tout, il y a des gens qui lisent la parole de Dieu. Enfin voilà, ne restez pas sans. Et je dirais que, mais ça j'en parlerai dans un troisième point. Dans mon deuxième point, j'ai marqué que la prière est une arme de combat, et que pendant la grossesse, il faut prier. Il faut prier pour votre grossesse, il faut prier pour votre premier trimestre. Quand vous allez approcher de l'accouchement, vous pouvez prier pour votre accouchement. Vraiment, la prière, c'est un pilier dans la foi, donc voilà. Et pas parler de prier simplement quand tout va bien, mais aussi quand ça va pas. Dire à Dieu qu'on est fatigué, c'est pas un problème. Dieu, il veut qu'on soit honnête avec lui et qu'on lui dise on est fatigué à ce moment-là, là on a des doutes, là on a peur. En fait, tout ce qui pourrait vous voler votre joie dans cette période qu'est la grossesse, remettez à Dieu, clairement. Et d'ailleurs, il y a une prière dans le psaume 139, versets 13 à 14, qui est très belle et qui peut être répétée comme un rappel de l'œuvre de Dieu. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Ça, on peut se le répéter à chaque fois. Donc voilà, priez que Dieu garde votre esprit en paix, priez pour que vous soyez remplis d'une foi profonde, priez pour sa protection, pour que son plan s'accomplisse. Et voilà, même quand les choses semblent incertaines, quand, je sais pas, moi j'ai eu, au début de ma grossesse, on m'a annoncé que mon fils, du coup, c'était un œuf clair. Donc je me suis dit, Seigneur, après tant d'années, tu me donnes un enfant pour que, en fait, on me dise qu'il n'y ait pas d'enfant. Après, les médecins, il faut faire attention à leurs paroles parce que, à tout le monde en fait. Les gens ont une faculté à proclamer sur la vie d'autrui sans preuve certaine. Vous voyez, moi on m'a dit que c'était un œuf clair, au final, 1 semaine et demie après, il y avait bien un bébé, quoi. Et si j'avais fait ce qu'on m'avait dit de faire au moment où on m'a dit de le faire, peut-être que j'aurais avorté de mon enfant en fait, vous voyez. Donc l'importance de s'écouter à soi, même s'ils ils ont fait des études pour, donc il faut leur faire confiance quand même, mais écoutez-vous en premier lieu, c'est important. Remettez votre situation à Dieu, c'est important. Et vous voyez, moi je m'étais souvent, en fait, pendant les grossesses, les hormones et tout, c'est difficile parce que les émotions, je trouve qu'elles prennent énormément le dessus en fait sur nous, quoi. Et je sais que plusieurs fois, en fait, mes émotions ont pris le dessus et du coup elles ont étouffé ma foi. Enfin, vous voyez, c'était un peu... Et heureusement, bon, je vais pas étaler parce que sinon je vais partir sur mon point numéro 3, mais voilà. Au pire, on peut partir sur mon point numéro 3, c'est d'être entouré. L'importance d'être entouré par des personnes qui ont la même foi que vous. Et moi, je crois qu'un chrétien doit être avec une chrétienne et vice-versa, parce que c'est vraiment important au niveau de la foi. Et vous voyez, clairement, comme je vous dis, mes émotions étouffaient ma foi, c'est-à-dire que quand le médecin à 3 mois et demi de grossesse me dit que je suis en train de faire une fausse couche, si j'ai pas mon mari qui va prier, parce que moi, il n'y a rien qui sort de ma bouche si ce n'est des pleurs et des plaintes et des... Voilà. Si mon mari n'intercède pas à ce moment-là, en tout cas, et si ma mère, qui est chrétienne aussi à ce jour, heureusement par la grâce de Dieu, n'intercède pas non plus, je pense que par mon manque de foi à ce moment-là, peut-être que j'aurais perdu mon enfant. Voilà, clairement, parce que, en tout cas, quand on me l'a amené, c'était pas la joie, quoi, vous voyez. Donc voilà, donc vraiment la prière, c'est important, et être entouré, parce qu'on n'est pas appelé à vivre seul nos batailles en fait. Et quand Dieu a créé l'Église, il l'a créée comme un lieu de rassemblement certes, mais aussi comme une famille spirituelle. Et pendant la grossesse, avoir des personnes autour de soi qui prient pour soi, qui nous encouragent, qui nous rappellent la fidélité de Dieu, qui proclament des bonnes choses sur nos vies, c'est important et c'est, je dirais, presque nécessaire, vous voyez.
Ecclésiaste 4, versets 9 à 10 nous dit « Deux valent mieux qu'un parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Car s'ils tombent, l'un relève son compagnon, mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir un second pour le relever. » Et moi, dans mes situations, en tout cas dans ma grossesse, surtout ma première grossesse, comme je vous dis, qui a été très combattue, sans mon mari qui priait pour moi, je sais pas où on serait arrivé, quoi. Enfin, on en serait actuellement. Je sais pas si mon fils serait là, en fait. Peut-être que c'est que des suppositions et peut-être que mon fils serait quand même arrivé parce que Dieu m'avait prévenu que ce serait dur. Mais je pense que les intercessions n'ont pas été vaines, vous voyez. Parce que jusqu'à la fin, j'ai été combattue. On a terminé sur une prééclampsie. Et la prééclampsie, ça peut être dangereux autant pour un enfant que pour la maman. Donc, le diable ne voulait pas. Hein, voilà, sachez-le. Mais aujourd'hui, mon fils, il a 2 ans et demi. Et il va très bien. Et voilà. Et aujourd'hui, je prie encore pour lui parce que maintenant, c'est son caractère. Il y a toujours à faire. Les prières, c'est non-stop en fait, je crois. Là, je suis à 2 doigts de créer un classeur de prières pour mon fils et lui rendre quand il va prendre son indépendance, vous voyez. Pour tout notifier, pour prier. Là, déjà, je prie pour son comportement actuellement parce que à la crèche, c'est compliqué. Bon, après, comme un enfant de 2 ans, quoi. Il pousse, il tape, il veut pas prêter. Enfin bon, bref. En conclusion, j'aimerais vous rappeler que même si la grossesse est une saison particulière et parfois difficile, en tout cas, moi ça l'a été, et je sais que c'est pas le cas pour tout le monde. Donc prenez pas mon témoignage comme vérité. Tout ce que j'ai vécu, vous ne le vivrez peut-être pas forcément. Peut-être que pour vous, tout se passera très bien de A à Z et je rends grâce à Dieu pour ça. En tout cas, moi, ça a été très compliqué. Et je crois que cette saison particulière qu'est la grossesse est une opportunité en fait de renforcer notre dépendance envers Dieu. Et voilà, sachez que le combat spirituel c'est réel, mais que voilà, on n'est pas seul dans ce combat-là, dans cette bataille. Dieu est fidèle et il nous équipe pour affronter chaque défi, chaque épreuve. Il ne nous laisse pas comme ça, genre débrouille-toi, non. Dans la parole, il est dit que on peut revêtir de l'armure du chrétien et que voilà, on doit être enraciné dans sa parole. Et je me dis heureusement que j'avais lu la Bible en amont d'être enceinte parce que même si je pouvais pas l'ouvrir, j'avais des connaissances qui faisaient que Dieu était là, quoi. Même si, voilà, je vous dis heureusement que j'étais entourée. Donc voilà. Je prie que cet épisode vous encourage à regarder au-delà des luttes visibles et à vous rappeler que Dieu combat pour vous, même dans les moments les plus intimes de votre vie, donc même pendant votre souhait d'enfant, pendant votre grossesse. Et voilà. N'hésitez pas à me dire si vous aussi vous avez été combattu dans vos grossesses. Et voilà, je vous remercie en tout cas de m'écouter. J'espère que ça vous aura parlé ou pas. Si vous avez des questions, des témoignages ou si vous voulez simplement discuter, échanger avec moi sur cet épisode et tout, n'hésitez pas à m'envoyer des messages sur Instagram. Je sais que depuis que je suis devenue maman, franchement, je suis pas assidue dans la réponse des messages, mais quand je le peux, j'essaie de faire de mon mieux et de répondre à chacun. Donc voilà, que Dieu vous bénisse et à très bientôt pour un prochain épisode.